De 1961 à 1971, 10 années durant, le Cameroun s'engage dans un processus d'évaluation du fonctionnement des structures étatiques, en même temps qu'il s'attelle à harmoniser les codes et les lois. D'où ce passage, le 6 mai 1972, du président Amadou Ahidjo à l'Assemblée nationale. Au cours des 10 années écoulées, nous avons constamment privilégié ce qui nous unit. Dans ces conditions, où les structures fédérales apparaissent comme un handicap au développement rapide du pays, où en revanche, le peuple camerounais a déjà consacré dans les faits sa profonde unité, ma conviction, mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction est que le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de l'État. J'ai, en conséquence, conscient de mes responsabilités à l'égard de la nation et devant l'histoire, décidé de consulter par voie de référendum le peuple camerounais, souverain et maître de son destin, sur l'institution immédiate d'un État unitaire. En 1972, Paul Biya occupe les hautes fonctions de ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Le référendum du 20 mai 1972 crée ainsi la République unie du Cameroun. Aujourd'hui décédé, Charles Onana Awana, ancien ministre des Finances, confident et ami du président Amadou Ahidjo, raconte dans cette interview réalisée il y a 21 ans par François-Marc Modjom les circonstances qui précèdent ce passage à l'Assemblée nationale. Passage qui préfigure de ce qu'on avait appelé Révolution pacifique du 20 mai. J'ai été témoin, acteur de la Révolution pacifique de 1972. D'abord, en 1960, le Cameroun est devenu indépendant. En 1961, il y a eu la réunification. 10 ans après, il était normal que le Cameroun s'interroge sur son destin. Après la réunification, il était normal de voir ce que allait devenir le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y avait un constat. La réunification, le Cameroun aussi, l'ancienne République du Cameroun, ils ont marché ensemble pendant 10 ans. On a fait le constat que ça allait très bien. Nous avons fait un certain nombre d'opérations pour l'intégration nationale. Moi qui étais ministre des Finances, je ne vous dirai pas comment on a procédé pour introduire le franc CFA au Cameroun occidental. Je n'aurai pas la cruauté de vous dire ce que nous avons vu là-bas. Lorsqu'en 1972, nous nous sommes aperçus qu'il était temps de faire la réunification. Je travaillais au cas secret. Nous pensions qu'il était bon de faire la réunification, que ça ne pouvait pas durer. Qu'est-ce qui a causé le déclic? D'où est venu le déclic? C'est ce que j'allais vous dire. D'abord, avec la réunification, il y avait 3 gouvernements, gouvernement fédéral, 2 gouvernements fédéraux, 4 assemblées, une assemblée fédérale, 2 assemblées fédérées et une assemblée chef. Ça coûtait cher. En plus, le Cameroun occidental n'avait pas le pétrole en ce temps-là. Son budget était équilibré grâce à une subvention qui atteignait à peu près les 3 quarts. Les 3 quarts à l'époque, ça représentait à peu près 2 milliards. Et quand nous avons introduit le franc CFA là-bas, j'ai pu voir que dans cette partie de notre pays, il n'y avait pas de carte d'identité. Les gens n'avaient pas d'état civil, n'avaient pas de carte d'identité. Les hôpitaux relevaient à peu près du secteur privé. Tous les hôpitaux appartenaient à la CDC. Le collège, c'était le collège catholique ou protestant. On a attendu 10 ans pour voir comment on allait procéder. On a vu que pendant ces 10 ans, de part et d'autre du Mungo, la population avait fraternisé, avait retrouvé l'unité nationale. Et, je vous le dis, c'est les gens du Cameroun occidental qui sont venus demander au président Ahidjo de hâter
la réunification. Vous avez des noms précis en mémoire? Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont vivants. Ils se reconnaîtront eux-mêmes. On donne quand même, on laisse souvent croire que le regretté Bernard Fonlon... Ah, on aurait dû faire la réunification bien avant tout ça. Le Zoé Karagui, il était parmi ceux qui demandaient au président Réseau de hâter la réunification. Et puis, pour l'efficacité de notre action, il fallait faire la réunification. À l'époque, des personnalités telles que Mouna, telles que Poncha était au gouvernement. Nous avons donc procédé aux consultations d'usage pour savoir si c'était le moment venu de faire la réunification. Avant le 20 mai, le président nous a réunis 5 personnes. Le président lui-même, le président actuel, M. Senghor, Moussa Yaya et votre humble serviteur pour nous demander d'examiner en première approche ce qu'il fallait faire pour la nouvelle constitution. Nous l'avons travaillé et puis on a appelé les experts ici et ailleurs pour mettre ça en forme. Le 6 mai, il y a eu une réunion du bureau politique auquel appartenaient M. Mouna, M. Fontia et tant d'autres. Et tout le monde a donné l'accord pour l'unification. Le jour même, le président s'est produit devant l'Assemblée et toute l'Assemblée unanime a dit que c'était une bonne chose. Il était d'accord, l'Assemblée était d'accord pour que le président procède par référendum. Mais seulement, je pense que, avant de faire tout ce développement, il faut lire l'intitulé du référendum. Il était dit ceci: voulez-vous que le Cameroun actuel, Cameroun fédéral, Cameroun fédéré, occidental et oriental, devienne un État, une nation, une république, indivisible, qui est sous la dénomination République unie du Cameroun. Pourquoi? Pour accélérer l'unité nationale, pour également consolider l'unité nationale et pour accélérer surtout le développement industriel. Et unanimement, j'étais présent, tout le monde était là, le bureau politique a dit oui, l'Assemblée aussi a dit oui, et le référendum soumis au peuple a récolté, je crois, une grande majorité que nous ne tiendrons jamais plus. Et c'est comme ça qu'est née la République du 20 mai. Ça aussi, je tiens à le souligner, ce n'était pas improvisé. D'abord, quand on a fait la réunification, en 61, on a attendu 10 ans. En 72, on a fait la réunification parce que c'était l'évolution normale, l'évolution historique du pays. Et quand le 20 mai est arrivé, tout le monde a dit c'est la révolution pacifique. Certains ont dit même que c'était la poteuse pour l'unité nationale. Et nous étions très fiers, tous. Si vous avez l'opportunité de consulter les documents de l'époque, personne, aucune seule voix ne s'est levée pour dire que nous ne sommes pas pour l'unification. Parce que c'était une nécessité absolue. Nous sommes fiers d'avoir monté en Afrique qui pouvait avoir un État comme le Cameroun, bilingue, de 2 cultures, par rassembler 2 cultures anglophones et francophones. Nous sommes fiers d'avoir fait ce qu'on a été fait. Et vous, la jeunesse qui prenez le relais, vous devez constater que les difficultés actuelles, difficultés économiques, s'il y avait 3 gouvernements, 4 assemblées et des statuts de fonctionnaires disparaître et tout ça, on ne pouvait pas tenir. Alors, comme vous venez m'interroger à la veille du 20 mai 1996, je suis là de vous dire que moi, je n'ai pas à rougir de ce qu'on a fait. Si c'était à refaire, je le referai 2 fois, 4, 7, 10 fois. Autre témoin de l'histoire, Paul Pondy, de regretter mémoire, à l'époque, délégué général à la Sûreté nationale. Je crois que le retour à l'État unitaire a été accueilli avec enthousiasme par le peuple. On ne sentait pas à l'époque, n'est-ce pas, les soubresauts ou les réticences.
cela avait été, le retour à l'État unitaire a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme partout par le peuple camerounais. Alors on arrive au 20 mai 1972. La journée se vit comment? La journée était émouvante et vécue avec beaucoup d'enthousiasme. Alors il y avait de la joie dans les cœurs, la joie à Yaoundé et la joie dans les villes de province. Et particulièrement à Yaoundé, j'ai participé aux cérémonies marquant ce retour. Il y avait vraiment l'enthousiasme dans tout le pays. Et à Yaoundé particulièrement, on voyait que les gens sont heureux de ce retour à l'État unifié. Est-ce que pour ainsi dire la réunification de la police, cela vous a posé des problèmes pratiques? La police fédérée du Cameroun occidentale, comme on l'appelait, et la police fédérée du Cameroun orientale devaient être fondues dans une police unifiée. Et je devais préparer le statut de ce nouveau corps. Je l'ai fait avec une équipe de collaborateurs compétents et nous avons réussi à créer ce corps. Et nous avons eu une police unifiée qui ne nous a pas posé de problèmes particuliers grâce à la compréhension de nos frères du Cameroun ex-occidental. J'ai trouvé particulièrement un homme compréhensif, patriote et très dévoué qui s'appelait Ntouni Michael, qui était chef de la police du Cameroun occidental à l'époque. Et il n'y a eu aucune réticence quand je devais préparer les nouveaux statuts. Il n'a pas opposé une résistance quelconque. Nous avons élaboré de nouveaux statuts ensemble avec lui et tout s'est passé dans le calme et dans l'ordre. Nonobstant quelques velléités de repli identitaire aux portions marginales enregistrées ça et là, les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest ont une aspiration à l'unité. Le 20 mai reste et demeure un symbole fort de l'unité nationale.